Aujourd'hui, on vous propose une immersion exclusive avec la police secours de Lyon. Alors tout de suite, on embarque avec Pierre-Jean et Jérôme. Action! Donc on part en patrouille là, nous on est en police secours. Quand les gens ont des problématiques, ils appellent le 17 et la salle de commandement nous répercute les missions. On peut être appelé sur un accident, sur un différend familial, enfin sur tout type de mission. Là on va sur un différend familial. Dans le premier arrondissement, on a le fils de 37 ans qui aurait été violent avec la mère et qui aurait tout cassé dans l'appartement. Là il y a des notions de violence, donc on ne sait pas du tout la gravité des violences ou non. On essaie de s'y rendre rapidement. Il a toujours été violent. Enfin moi maintenant il sort de chez moi, voilà, il faut que je pense à moi là. Je suis en état de choc. Moi j'en peux plus là. Ça fait 3 heures que je suis dehors en chaussettes. Je suis malade en plus. Je pensais que quand même qu'on n'en arriverait pas là. La porte est ouverte? Il est dedans. Mais il a les clés lui ou pas? Ouais, on va rentrer nous, vous venez avec nous, nous on va rentrer. Non, vous voulez juste qu'il quitte la maison aujourd'hui, on est d'accord? Alors là, on a appelé sur un différend entre une mère et son fils. Elle l'héberge parce qu'il est en situation de difficulté, mais elle veut qu'il quitte le domicile parce qu'elle trouve qu'il est violent, qu'il demande de l'argent. Donc là, on va essayer de calmer la situation, de figer les choses et inviter le fils à quitter le domicile de sa maman. C'est la police. Monsieur, bonjour, c'est la police. Bonjour, monsieur. On veut discuter avec vous. Vous venez nous voir s'il vous plaît. Je vais pas attendre. D'accord? Oui, non mais voilà. Donc dites vous venez, mais dites pas je veux pas vous voir. Votre maman elle nous appelle, elle nous dit mon fils il s'est emporté, il a tout cassé dans la maison. On vient, on voit que c'est calme, mais voilà. Prenez 2-3 affaires et puis on sort. Allez, bon courage monsieur, bonne fin de journée. Quels sont les dangers sur un différend familial et comment est-ce qu'il faut intervenir? Là, on nous annonçait un fils qui était violent, donc on ne sait pas, il a peut-être un couteau, il est peut-être encore fortement énervé, donc le gros danger, il est là. Ce qu'il faut, c'est intervenir toujours en sécurité. Nous, on s'annonce déjà quand on arrive chez les gens parce qu'on ne veut pas non plus les surprendre. On ne connaît pas la configuration des lieux, on ne connaît pas l'appartement, donc ça aussi, c'est des données à prendre en compte. Après, il faut que nous, on prenne en compte l'état psychologique des gens. Il faut qu'on s'adapte aux personnes qu'on va avoir en face. Il faut être ferme parfois, il faut être aussi plus dans la compréhension, comprendre qu'on intervient chez des gens qui ont des problématiques. Alors la police secours, c'est aussi intervenir sur des accidents de la circulation, comme celui qui est derrière moi, c'est un accident mortel. Un motard qui a perdu la vie ici sur les quais. Donc leur rôle, préserver les lieux, attendre les officiers de police judiciaire qui effectuent les constatations. Et donc là, on voit que la route a été coupée à la circulation, le temps de faire les premiers éléments d'enquête. Je vais vous demander de faire le mouvement. Rue de Saint-Cyr, à Lyon 9e. 4e étage, on aurait une femme réfugiée chez l'appartement de sa voisine suite à un possible viol de son compagnon. Le compagnon se trouve encore sur les lieux. C'est bien pris, on y va TN. J'ai entendu que ça toquait à sa porte, elle criait. C'est un gars, il m'a dit il est en train de la violer. J'ai pris un couteau de chez moi pour ouvrir la salle de bain. D'accord. Ça a trouvé comme ça. Rien d'interdit, rien de dangereux? Pas de couteau, pas stupéfiant? Pour toi, s'il te plaît. Rien qui coupe? Pour toi. Dans quel appartement vous étiez? Non, moi je suis pas dans le Bah, t'étais où toi alors? Qu'est-ce que tu fais là? meuble. Eh ben qu'est-ce que tu fais là ici? Le mec il vient de sortir, il n'a pas attendu la police. Moi j'ai dit je vais attendre la police. Non, écoute-moi, je parle calmement. Moi c'est ma copine. Écoute-moi, c'est ta copine la vie ici. Ouais, on est venu ensemble, c'est elle. Ton nom? Ton nom? Pourquoi vous voulez savoir mon nom, monsieur? Bon, alors, je te demande pas de débattre là-dessus, je demande ton identité. J'ai perdu mes documents, tout est perdu. Oui, mais ça change rien. T'as quand même un nom. Non, je ne peux pas vous dire mon nom, monsieur. Bon. Parce qu'elle, je comprends pas. Allez, tourne-toi, mets les mains dans le dos. Alors là, on intervient au niveau d'un foyer. Ce sont des voisines qui ont entendu une des habitantes hurler. Elles ont réussi à ouvrir la porte un peu comme elles pouvaient. Et là, elles ont trouvé un homme qui était sur elle et qui visiblement tentait d'avoir des relations sexuelles avec elle. Donc on a décanté un petit peu la situation. Lui va être placé en garde à vue. La victime va être conduite au commissariat. Tu es placé en garde à vue. D'accord, tu me laisses parler. Est-ce que tu as besoin de faire prévenir quelqu'un de ta famille que tu es placé en garde à vue? Non, j'ai pas de famille en France. T'as pas de famille en France? T'as pas besoin de parler à un copain du tout? C'est juste elle que j'ai besoin de parler. Non, avec elle, tu vas pas parler avec elle. C'est Je n'ai fini. pas dit la vérité. Tu parleras plus tard avec elle. Tu vas rester avec nous toi, pour la journée.
Non, mais elle va venir avec nous. Moi, je voulais te voir. On a séparé forcément les deux parties, déjà pour pas qu'ils ne soient en contact. On a demandé à la victime ce qui s'était passé. On a des photos où on voit l'individu tenter de déshabiller la victime. J'ai placé l'individu en garde à vue. On va te faire souffler dans l'appareil pour savoir ton taux d'alcool. Allez, prends une bonne inspiration et t'y vas. Allez, encore. Il va en avoir 2 comme ça. Quand tu sortiras de garde à vue, tu récupéreras toutes tes affaires. Ok? C'est bon? Est-ce que tu as une ceinture sur toi? Pas de ceinture. On sera obligé de t'enlever les cordons que tu as sur ton pantalon, éventuellement ta veste, etc. Ok? Alors comme Jérôme est officier de police judiciaire, il a pu placer le mis en cause directement en garde à vue. Maintenant, on va passer sur tout le volet rédactionnel, c'est-à-dire rédiger la procédure, l'interpellation et le placement en garde à vue. Je vous demandais de faire mouvement rue de la Bussière sur la commune de Oulin pour un incendie de peuple. Pour info, les SP sont au départ. Ouais, c'est bien pris pour le Bussière à Oulin, on y va. Là, on est sur un feu dans un cabanon qui jouxte un pavillon. Donc la famille à côté a eu très peur parce que le feu s'embrase. Donc on a les pompiers, venez suivez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le fils qui a voulu rallumer le brasero et donc a priori ça s'est embrasé et ça a mis le feu au cabanon. Donc le père a été averti tout de suite et il a fait appel aux pompiers. Les voisins ont filé un coup de main. Pour nous, on aura un travail qui sera moindre puisqu'on n'aura pas à bloquer beaucoup de rues. Tout le monde va bien. Plus de peur que de mal. Le fils est un peu choqué, mais c'est normal. Il va vite être rassuré. Et vous ne mettez pas martel en tête avec ça, d'accord? Non, il faut que je descende. Exactement, mais je sais bien, c'est normal. Mais le plus important, tout le monde va bien. On voit bien là, avec cette intervention que la police secours, c'est aussi être présent pour les gens. C'est pas forcément intervenir que physiquement, on a aussi cette partie-là où là on a fait juste un relevé d'identité parce que les pompiers n'avaient pas besoin de nous, mais le monsieur et son fils étaient quand même rassurés de nous voir, ils nous ont remerciés, les voisins aussi, donc on a cet aspect psychologique-là qui est aussi important. Et c'est important d'être présent pour la population. Toujours, oui, nous de toute façon on est là pour ça, si on est policier c'est aussi pour ça, et quand on fait de la police secours encore plus. Alors là, on est en plein centre de Lyon, mais ça fait aussi partie de la circonscription de la zone ouest. Vous avez combien de communes? Alors nous, sur la division ouest, on a 5 arrondissements qui sont le 1er, le 2e, le 5e, le 4e et le 9e arrondissement. Et à ça, il faut ajouter 6 communes. Et quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez? Avec une topographie aussi variée et un secteur aussi large, on a aussi bien un centre-ville hyper commerçant comme ici sur la presqu'île avec beaucoup de restaurants, de boutiques. Donc on va avoir une problématique de vol, potentiellement d'agression le soir. Et puis on a des zones pavillonnaires, donc avec des cambriolages. Et on a des quartiers peut-être un peu plus sensibles avec toutes les problématiques que ça engendre. Et donc il n'y a pas une journée qui se ressemble en police secours? Il n'y a jamais une journée qui se ressemble en police secours. Alors juste derrière nous, il y a un local associatif. En fait, on a été appelé parce qu'il y a une personne dont on a tout juste la description qui apparemment a jeté des cailloux pour dégrader la vitrine qui est juste là. On a des témoins qui ont pu suivre un petit peu la scène, donc on va essayer de regarder, prendre bien la description de la personne et on va patrouiller pour essayer de le retrouver et obtenir des éléments sur lui. La personne qui aurait commis des dégradations, c'est une personne qui faisait partie de l'association, qui bénéficiait de ses services. Malheureusement, a priori, ça s'est mal passé ces derniers temps. Il a menacé d'aller se rendre au local principal de l'association, un peu plus loin dans le 2e arrondissement. Donc là, on a des équipages qui sont sur place. Et là, on est en attente donc, du responsable de l'association afin qu'elle prenne en charge son local, qu'elle puisse commander les réparations. Ok, merci. Tiens-moi au courant. Bon, c'est bon, il est au contrôle avec. Il a été interpellé par un équipage. C'est une jeune fille de 21 ans qui violenterait sa maman au domicile familial. Elle m'a menacé de mort. Elle a menacé de tout brûler, de tout casser dans la maison, de casser la voiture. Que si des gens venaient m'aider pour déménager ses affaires, elle planterait tout le monde. Concrètement, vous voulez faire quoi? Moi, je veux qu'elle sorte de la maison. Ok. On s'est vite fait discuter et après, elle a voulu m'enregistrer.
Donc j'ai pris le téléphone pour annuler l'enregistrement. Et quand elle est venue vers moi, elle faisait des gestes violents et tout, mais moi je ne l'ai pas touchée. Donc là, on veut gérer l'urgence. Il faut qu'on trouve une solution sur du très court terme, mais il va falloir aussi trouver une solution, c'est ce que j'ai expliqué à votre fille, une solution moyen, long terme, pérenne. Nous, on est là pour gérer l'urgence. Donc là, l'urgence, on en était sur un différend verbal. On ne veut pas que ça bascule sur quelque chose où il y a des violences et où on a des blessés. Les seules solutions que nous, on a, c'est la discussion, essayer de trouver un point d'accroche avec chacun des deux parties et trouver un compromis. Alors là, on est dans un secteur qui subit beaucoup de cambriolages. Et hier, il y a une famille qui a subi ce vol par effraction, justement. Donc là, Pierre, Jean et Jérôme sont en train d'effectuer les premières constatations et sont à la recherche d'indices. Tout ça en attendant l'identité judiciaire qui va venir prélever les empreintes ou les ADN. Tu fais le mail à l'IJ, je vais prendre l'identité, je vais prendre les photos. La valeur de la montre, vous la connaissez à peu près ou pas? Non? Ils ont essayé de la poudre. Ah, bah, c'est bon la paume, parce qu'elle est pas mal. Hein. Ouais. Là, vous touchez surtout pas. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'effectivement, on a une belle trace de ce qui semble être la trace de la paume d'une main. Donc pour nous, après, quand l'identité judiciaire ils vont intervenir, ce sera intéressant parce que peut-être qu'on aura de l'ADN et des empreintes. Combien de chambres il y a? 5 chambres, plus le salon. Vous faites un listing de tout ce qui peut vous manquer avec les factures le maximum et vous direz au commissariat d'Écully pour déposer plainte. Merci monsieur, bon courage. Au revoir. Allez. Au revoir. J'espère que cette immersion à Lyon vous a plu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos vidéos sur notre chaîne YouTube et surtout, abonnez-vous.